Le défaut de masse, c'est la différence entre la masse des nucléons et la masse du noyau. C'est-à-dire, dans le noyau, on a les protons et les neutrons. Delta M, le défaut de masse, il est égal à Z, c'est le nombre de protons, fois la masse du proton, nous donne la masse du proton dans l'atome, plus N fois la masse du neutron, moins la masse du noyau. Ok, considérons un noyau d'hélium He42. Sa masse est 4,0015 U. La somme des masses de ces nucléons, 2 protons et 2 neutrons, vaut Z fois masse du proton plus A moins Z fois masse du neutron, c'est-à-dire N fois masse du neutron, égale à Z de l'hélium, c'est 2, puisqu'on a 2 protons, ici, fois masse de protons, pour trouver la masse des protons dans le noyau d'hélium, plus 2 neutrons, fois la masse des neutrons, nous donne 4,03188 U. لاحظوا هون انه عنا هيدي فالور للماس الهيليوم وهي فالور للماس تبع النيوكليون بقلب الاتوم هيليوم. في ديفيرنس بيناتهم، une petite différence. هاي الديفيرنس بنسميها الديفو دو ماس. يعني اذا بتلاحظوا هون 4,0015 est plus petite que 4,03188. يعني اذا بنعمل différence entre ces deux، نعمل masse des nucléons moins la masse du noyau، بيطلع لنا défaut de masse. Ce résultat est valable quel que soit le noyau considéré. La masse d'un noyau est toujours inférieure à la somme des masses des nucléons qui le constituent. La différence entre la somme des masses des nucléons au repos et la masse du noyau au repos est appelée défaut de masse. C'est un terme strictement positif. Le défaut de masse d'un noyau de symbole X à Z est la différence dans un référentiel donné entre la masse de ces nucléons isolés et au repos et la masse du noyau au repos. Delta M, la formule, c'est Z fois masse du proton plus A moins Z fois masse de neutrons ou bien N fois masse de neutrons moins la masse du noyau qui est toujours positif. Cette différence nous donne le défaut de masse. Énergie de liaison du noyau. Comme il y a équivalence entre masse et énergie, le défaut de masse delta M correspond à l'énergie qu'il faut fournir au noyau au repos dans un référentiel donné pour le dissocier en ses nucléons séparés et au repos dans le même référentiel. Cette énergie est appelée énergie de liaison et on la note EL avec EL égale delta M fois C au carré. Delta M, c'est le défaut de masse, déjà calculé. Le défaut de masse étant positif, l'énergie de liaison est également positive. C'est une énergie qu'il faut fournir au système. Vous trouvez là dans cette figure l'atome, il est le noyau de l'atome, il est là. Si on donne à cet atome une énergie de liaison, l'atome sera capable de séparer ses nucléons. Bien, c'est par exemple là, si on donne à l'atome d'hélium
une énergie qui est égale à delta M fois C au carré, on obtient les valeurs des nucléons séparés là. يعني حيلا اتوم اذا بتعطوه الانرجي دو ليزون، الانرجي دو ليزون يلي هي شفناها هون انه هي دلتا ام فوا سي او كاري. الدلتا ام هي الديفو دو ماس، والسي هي سيلوريتي دو لا لوميير دون لو فيد او كاري. اذا بنعمل لهم كالكول لهول بيطلع لنا الانرجي دو ليزون. هاي الانرجي دو ليزون لحقيقة كل اتوم عنده وحده منها، اذا بنعطيه اياها لهيدا للاتوم او للنويو بيعمل سيباراسيون للنيوكليون كلهم، بيصير هيك بيتباعدوا عن بعضهم يعني. Dernier paragraphe, énergie de liaison par nucléon. L'énergie de liaison par nucléon, on fait la division entre l'énergie de liaison divisée par le nombre de masses, c'est-à-dire A. L'unité, c'est mégaélectronvolts par nucléon. Un noyau est d'autant plus stable que son énergie de liaison par nucléon EL sur A est grande. كل ما كانت الانرجي de liaison par nucléon أكبر كل ما كان النويو stable أكتر يعني. Par exemple, le fer 56 est plus stable de l'uranium 235. Pourquoi? Car l'énergie de liaison de l'uranium 235 divisé par A, c'est 7,7 mégaélectronvolts par nucléon. Tandis que l'énergie de liaison par nucléon pour l'atome de fer est égale à 8,8 mégaélectronvolts par nucléon, c'est-à-dire le fer est plus stable que l'uranium.